Voici le corrigé de l'exercice 17, page 218. L'oreille humaine. Le graphique ci-dessous représente dans la zone jaune les niveaux d'intensité sonore des sons audibles en fonction de la fréquence du son perçu par l'oreille humaine. Ça veut dire que ici, ce sont les sons perçus avec leur niveau d'intensité sonore. D'accord? Ceux qui sont audibles par l'oreille. Question numéro 1. Estimez la fréquence pour laquelle la sensibilité de l'oreille humaine est la plus grande. Donc une sensibilité plus grande signifie qu'on va pouvoir détecter ce son avec un faible niveau d'intensité sonore. En fait, on voit que les fréquences avec un faible niveau d'intensité sonore va être très légèrement en dessous de 4000 Hz. Les fréquences sont ici, les niveaux d'intensité sonore sont ici, et le point le plus bas de la courbe est proche de 4000 Hz. Donc je vous dis que la fréquence d'un son pour laquelle la sensibilité de l'oreille est la plus grande correspond à la fréquence dont le seuil d'audibilité est le plus bas, et je vous ai mis une fréquence de 3500 Hz. Alors il faut savoir que cet axe, si vous regardez bien, est gradué un peu bizarrement. C'est ce qu'on appelle une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le même espace pour passer de 10 à 20, de 20 à 40. Regardez, on retrouve le même espace entre 10 et 20 qu'entre 100 et 200. Donc il est très difficile de retrouver une valeur comme ça, mais on voit qu'on est proche de 4000, donc je mets 3500. Donc une fréquence de 3500 Hz pour cette première question. Deuxième question, dans quel domaine de fréquence l'oreille humaine entend-elle des sons dont le niveau d'intensité sonore est de 40 décibels? Donc là, il suffit de se placer pour un niveau d'intensité sonore de 40 décibels et de regarder la fourchette de fréquence audible, c'est-à-dire qui est dans l'espace du jaune. Donc je vois que la première des fréquences sera un peu en dessous de 100 Hz et on va jusqu'à un peu au-dessus de 10 000 Hz. Donc je vous dis que l'oreille humaine est capable d'entendre des sons dont la fréquence est comprise entre 50 Hz et 15 000 Hz, à un niveau d'intensité sonore de 40 Hz. 40 Hz, le 50 Hz, j'ai peut-être été un peu méchant, on pourrait peut-être dire 80 ou 60-80. Difficile d'aller lire ici la valeur exacte, mais on est un peu au-dessus de 50 Hz. Et là, on est quasiment entre 10 000 et 20 000. Donc dire que c'est 15 000, ça semble, je dirais pas logique vu l'échelle, mais ça semble raisonnable par rapport à ce que vous pourriez trouver vous. Question 3. À partir de quel niveau d'intensité sonore l'oreille humaine peut-elle entendre un son de 40 Hz? Attention à ne pas confondre les 40 décibels ici, qui est le niveau d'intensité sonore, et le 40 Hz ici qui correspond à la fréquence. Donc cette fois-ci, je me place à une fréquence de 40 Hz et je veux savoir à partir de quel niveau d'intensité sonore je peux entendre ce son. Donc je remonte jusqu'à la courbe et je vois qu'à 40 Hz, si je remonte, on a un niveau d'intensité sonore qui est de 60 décibels. Donc l'oreille humaine entend des sons de 40 Hz, de fréquence 40 Hz, à partir d'un niveau d'intensité sonore de 60 décibels. En dessous, on ne l'entendra pas, au-dessus, on l'entendra. Question 4. L'oreille humaine entend des sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 Hz. Cette information est-elle complète? Mais quand on regarde le graphique, non, ce n'est pas complet. Parce que, en fait, on voit qu'il faut un niveau d'intensité sonore très élevé pour pouvoir entendre un son de 20 Hz ou de 20 000 Hz. Par contre, il faut un niveau d'intensité sonore très bas pour un son autour de 3500 Hz. Ça veut dire que, en plus de la fréquence, il faut donner une information sur le niveau d'intensité sonore minimal permettant de percevoir la fréquence du son, donc le son. Donc je vous dis que la hauteur, donc la fréquence du son n'est pas, non, excusez-moi, c'est la 4, donc l'affirmation n'est pas complète car l'oreille ne perçoit pas ces différents sons à partir du même niveau d'intensité sonore. C'est-à-dire qu'il faut
apporter une précision supplémentaire par rapport à la fréquence, c'est celui de l'intensité sonore. Question 5 que j'avais commencé à lire. Indiquer si la hauteur des sons est un facteur de risque. La hauteur des sons, c'est la fréquence, c'est ce que je vous dis. La hauteur, donc la fréquence d'un son, n'est pas un facteur de risque. Parce que ce n'est pas un son grave ou un son aigu qui peut endommager l'oreille. Mais par contre, c'est le niveau d'intensité sonore et le temps d'exposition. Donc ce sont le niveau d'intensité sonore et le temps d'exposition à un son qui sont des facteurs de risque. Donc là, on a le seuil de douleur, mais on va avoir au-delà de 90 décibels un facteur de risque. Donc si on dépasse, si n'importe quel son dépasse donc quelle que soit sa fréquence, un niveau d'intensité sonore de 90 décibels, alors il y a un risque potentiel. Si on entend un son bref de 92 décibels pendant une seconde, il n'y aura pas de risque à long terme sur l'oreille. Par contre, si on écoute de la musique à plus de 90 décibels, donc très très fort pendant une heure, là, on va avoir déjà un effet néfaste pour l'oreille qui peut être visible à long terme chez la personne et lui causer une perte, une diminution de son audition. Dernière question, localisée sur le diagramme, le domaine des ultrasons. Les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 000 Hz, donc ils seraient finalement à droite des sons audibles sur le graphique. Le domaine des ultrasons correspond à des fréquences supérieures à 20 000 Hz. Il serait à droite des sons audibles sur le diagramme, c'est ce que je vous dis.